Lui, il a dit, crois et tu verras. Il n'a pas dit ça, Marthe? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais est-ce qu'il a dit que ça va se faire tout de suite? Il a dit ça. Il a seulement dit qu'il faut croire. Et je verrai. Mais non, est-ce que ça va se passer aujourd'hui? Demain? Moi je ne sais pas. Moi tout ce que je sais, c'est que si je crois, je vais voir. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi il m'a dit de croire et je vais voir. Alors je crois. C'est pourquoi l'église doit revenir à la foi enfantine, la foi de l'enfant. Revenons, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. L'enfant, tu peux le dribbler, le mentir. Écoute, il faut être sage, papa s'en va, je reviens avec le bonbon bien petit cadeau. L'enfant, il croit, même si tu avais menti. Mais lui, il croit. Tout au long de la journée, il t'attend. Il est sage. Ses amis ne comprennent pas pourquoi il ne pas changer. Mais ça ne va pas Dieu, madame, non. Moi, j'attends papa. Parce que papa dit quoi? Papa dit que si tu es sage, je vais te donner. Alors que papa a dit ça seulement pour calmer son enfant. Et lui, il est là toute la journée, il attend le retour de son père. Jusqu'au soir, il est là, il attend. Si les pères terrestres peuvent mentir à leurs enfants pour les calmer, à combien plus forte raison notre Père Céleste qui lui ne ment pas? Nous ne devons pas croire à ses paroles. Le problème, il est là. Si les pères terrestres mentent et l'enfant croit à la parole de papa, mais nous qui avons un Père céleste, en qui avons un nombre de variations, pas le fils d'un homme pour mentir ni se repentir, derrière sa parole pour l'accomplir. Et lorsqu'il dit c'est ce qu'il va faire, ne devons pas croire et attendre comme cet enfant qui attend son père du matin jusqu'au soir. Le problème, c'est que nous avons perdu cette foi enfantine avec trop de raisonnements, des raisonnements. Et c'est justement tous ces raisonnements-là qui nous emmènent à la 5e orientation d'Ésaïe 54. Le E. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ésaïe 54, verset 1er. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Ésaïe 54, verset 1er, la parole dit ceci. Exulte, stérile, qui n'enfantait pas, éclate en chant de triomphe et pousse des cris de joie. Toi qui n'as pas été en travail, car les fils des désolés sont plus nombreux que les fils de la foi mariée, dit l'Éternel. Amen. Dans la version standard, on dit élargis l'espace de ta tente. Réjouis-toi, ce qui est vu. Et voilà, élargis l'espace. Ici, le Seigneur nous dit élargissez-vous. Ici, c'est le problème des limitations. Une église qui est dans des limitations, dans des raisonnements, dans des blocages inutiles, elle n'avancera pas. Lui, il dit élargissez votre champ de vision. Élargissez-vous. Cessez d'avoir des raisonnements. Parce que le chrétien ne vit pas par le raisonnement, il vit par la foi. Amen. Il a dit élargissez-vous. Comment? Par, vous savez, l'évangélisation, ça nous permet de nous élargir. La conquête des âmes. L'église de Jésus-Christ est une église missionnaire. Le royaume de Dieu doit avancer. L'église, ce n'est pas une association, ce n'est pas un club où on se retrouve. Une mutuelle. Les ressortissants de tel pays, de tel... Non. C'est une église
missionnaire. Qui dit mission dit élargissement. Donc par l'évangélisation, il a dit élargissez-vous. Deuxième chose, il m'a dit que nous élargissons par l'aspiration au don de l'esprit. Aspirer au don de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1er avec l'apôtre Paul. Aspirer au don, aux différentes manifestations de l'esprit. C'est comme ça que vous allez vous élargir. Aspirez au don. Aspirez au don. C'est pourquoi en tant qu'église missionnaire, nous devons aspirer. Aspirer. Nous avons tous les vendredis veillée de prière en France et nous sommes dans des moments où on aspire. Mais tu ne peux pas aspirer si tu n'as pas compris que tu es une église missionnaire. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, dans le domaine des dons, lorsque vous avez cru en Jésus, le Saint-Esprit vous donne une mesure de grâce. Et cette mesure de grâce que le Saint-Esprit vous donne, personne ne l'a demandé. Ce qui fait que dans cette mesure de grâce, chacun de vous manifeste des dons. Vous n'avez pas demandé. Vous manifestez des dons, des choses comme ça se passer dans votre vie. Ce n'est pas vous qui avez demandé, hein? C'est la mesure de grâce que le Saint-Esprit donne à chacun. Maintenant, en dehors de ce que l'Esprit nous donne, il y a également ce que nous devons aspirer. Mais maintenant, nous aspirons aux dons les meilleurs, comme dit l'apôtre Paul, par rapport à quoi? Mais c'est par rapport à notre mission sur cette terre. Lorsque, dans le cas de ta mission, dans l'environnement où tu te trouves, dans le quartier où tu es, dans la famille où tu te trouves, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés et tu as l'impression que tu es démuni. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Maintenant, tu dis, Seigneur, je suis dans un quartier, il y a beaucoup de sorciers. Mon discours ne suffit pas. Je veux que tu me donnes plus de puissance. Je veux qu'à travers la puissance, lorsque je vais prier pour des situations, qu'ils reconnaissent que toi, tu es le véritable Dieu. À ce moment-là, tu vas aspirer, c'est-à-dire dans la prière, tu vas activer ce guide du Saint-Esprit qui est déjà en toi, mais qui attend que tu l'actives par la prière. Mais pour l'activer, il faut que ça corresponde à un besoin véritablement identifié. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas Dieu ne s'amuse pas à donner des dons et on fait le spectacle avec. Non! C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, frères et sœurs, déjà dans le chapitre 2, l'Esprit est venu, il les a visités, baptisés, revêtus du Saint-Esprit. Les miracles se sont passés. Mais dans le chapitre 4, les mêmes apôtres, ils ont témoigné de Jésus. On les a arrêtés, on les a frappés. Et ils ont fait la belle prière que j'aime bien dans Actes chapitre 4. Ils ont prié. Seigneur, nous voulons annoncer ta parole avec assurance. Ceux qui sont en train de parler là, ce sont ceux qui ont été revêtus dans la chambre haute. Hein? Seigneur, on veut annoncer ta parole avec assurance. Qu'il se fasse des miracles, des signes et des prodiges. C'est les mêmes dans Actes chapitre 2, revêtus de l'Esprit. Mais dans le chapitre 4, ils demandent à Dieu. Pourquoi? Ils ont compris qu'ils sont dans un environnement qui est hostile, qui est difficile. Ils n'ont pas la parole facile. Il faut que les miracles puissent parler en leur faveur. Ils ont demandé, ils ont aspiré. Et lorsqu'ils ont aspiré la vie là, et ils s'en allèrent. Et l'Éternel confirmait leur parole par des signes et des miracles. Parce qu'ils ont aspiré. Ils n'ont pas dit, on attend, Dieu n'a qu'à faire. Souvent, c'est l'attitude que nous on a. Dieu n'a qu'à faire. Non, l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Si dans l'environnement où tu es, il y a beaucoup de malades, et que tu veux vraiment que la gloire de Dieu se manifeste,
et que tu ne te sens pas capable de faire quelque chose. Seigneur, je veux, quand je vais prier pour les malades dans mon quartier, qui vraiment la guérison se fasse. Et tu cherches ça dans la prière. Et comme c'est pour l'intérêt du royaume, Dieu va donner. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne donne pas parce qu'on ne demande pas. Et nous avons remarqué que quand nous commençons à prier pour certaines choses et à demander certaines choses à Dieu, les choses commencent à bouger autour de nous et dans notre vie. Quand tu te tais, tu ne demandes pas, tu ne fais rien, il y a aussi rien qui se passe dans ta vie. Parce que Dieu, il a besoin de voir des hommes et des femmes qui peuvent aller dans sa présence pour lui demander les choses. Vous ne demandez pas les véritables choses. Ce que vous demandez là, c'est quoi? Seigneur, le mariage. Seigneur, le voyage. Seigneur, le travail. Ces choses sont bonnes. Mais dans l'ordre des priorités, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Le par-dessus, c'est le mariage. Le par-dessus, c'est le travail. Le par-dessus, ce sont les enfants. Le par-dessus, c'est ces choses-là. Mais la première chose, c'est le royaume de Dieu. Seigneur, comment je peux être efficace dans mon environnement? Seigneur, comment tu peux m'utiliser dans mon quartier? Comment je peux toucher le cœur de ces gens-là? Seigneur, je peux prier, les malades sont guéris. C'est ça ce que tu attends de nous. On ne demande pas les bonnes choses. Après, on est frustré. Dieu ne répond pas. Dieu ne répond que par rapport à l'ordre des priorités. Cherche d'abord le royaume et tu verras le reste. Tant que tu vas être borné à ne rester que centré sur tes besoins sociaux, matériels, financiers, tu ne verras pas grand-chose. Mais lorsque tu vas commencer à t'intéresser davantage au royaume de Dieu, même ces choses-là, elles vont venir d'elles-mêmes. Les opportunités viendront à toi. Le travail. Même le mari vient à toi en question. Elle va venir vers toi. Ça sert de perdre ton temps et tes nuits de prière pour chercher le mari. Perds ton temps, s'il faut le dire ainsi, transpire pour les choses du royaume. S'il y a un endroit où tu dois transpirer, c'est pour le royaume de Dieu. S'il y a des choses pour lesquelles tu dois transpirer, c'est pour le royaume de Dieu. Donc ne gaspille plus tes nuits de prière à pleurer pour ton mari, pour les enfants, pour le travail, pour le voyage. Toi, cherche le royaume. Seigneur, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que je ne suis qu'un vase, un instrument, utilise-moi pour ta gloire. Et vous allez voir que vos choses là, ça va venir tout seul. Et vous serez tellement submergés, vous ne saurez plus ce qu'il faut faire. Ça va venir vraiment, comme on dit dans la chanson là, double. Ça va venir en double. Pourquoi? Parce que nous avons cherché le royaume. Les intérêts de Dieu d'abord, tes intérêts après. Jusqu'à aujourd'hui, tu as géré des frustrations parce que tu as été longtemps centré sur toi-même. Dieu te dit la clé, c'est lui. La clé, c'est lui. Quand tu comprendras ça, frères et sœurs, ceux qui m'ont connu dans ce pays-là, tout ce que j'ai fait dans ce pays-là, en 2018, ça va faire plus de 18 ans quand je suis arrivé dans ce pays-là, avec le travail qu'on a fait. Je me suis centré, concentré, focalisé sur Dieu. Et les gens savent ce que j'ai vécu dans ce pays-là. J'ai vécu des choses dans ce pays-là que je n'ai pas demandé à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé moi pour le royaume de Dieu. J'étais en train de prier, Seigneur, où va telle opportunité? Seigneur, fais-moi rencontrer. Non, mon cœur était pour servir Dieu dans ce pays. Et je ne vous parle pas parce que j'ai lu ça dans un livre. C'était un vécu, c'est mon expérience, c'est ma vie dans ce pays. Donc quand je vous dis ces choses-là, je sais de quoi je parle. Cherchez d'abord les choses de Dieu, les autres à lui-même dans ce point. Ce n'est pas des histoires. Dieu est fidèle. Nous sommes missionnaires. Tu crois que Dieu est venu dans ce pays-là par hasard?
Oui, c'est toi qui penses que tu es venu ici par hasard. C'est toi qui penses que tu es venu ici pour traverser, pour transiter. Mais j'aimerais te dire que tu es là parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi dans ce pays. Ton voyage est un prétexte divin pour t'amener dans ce pays, parce que dans ce pays-là, Dieu a besoin de toi. En 99, lorsque je quitte l'Afrique pour le Maroc, c'était pour transiter également. Mais je ne savais pas que Dieu voulait faire de moi un instrument pour créer un mouvement dans ce pays-là. J'étais venu aussi pour transiter, mais pas transiter de la mauvaise façon comme certaines personnes, transiter de la bonne façon. Mais Dieu m'a arrêté ici. Et voilà que notre belle aventure par rapport à cette assemblée, elle commence en 99 où nous sommes allés dans les eaux profondes. Dieu m'a fait voyager. Il a utilisé ce prétexte-là pour me garder ici. Et c'est cette terre du Maroc qui m'a sérieusement béni. Les fruits de mon ministère, c'est le Maroc. Mon mariage, c'est le Maroc. Mes rencontres avec les autorités, c'est le Maroc. Mon visa pour l'Europe, c'est le Maroc. Mes enfants, c'est le Maroc. Mes premiers fils dans le ministère, c'est le Maroc. Cette terre du Maroc m'a tout donné. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas mort. Et donc moi je viens pour nous encourager, frères et sœurs. Il a dit élevez le niveau. Attendez-vous à moi. Marchez par l'esprit. Réjouissez-vous, gardez un cœur de louange, de réjouissance. Et puis élargissez-vous. Cessez les choses médiocres. Aspirez aux choses de l'esprit par rapport au royaume de Dieu. N'acceptez pas les limitations dans vos vies. Ne permettez aucune limitation dans votre vie. Il a dit élargissez. C'est une église conquérante, une église missionnaire. C'est ça ma vraie. Monte Dieu. Attends-toi à moi. Marche par mon esprit. Réjouis-toi en moi. Élargis-toi. Tu as reçu le mandat de Dieu. Ne te dévalorise pas, parce que Dieu ne te dévalorise pas. Tu es un homme, une femme qui a du prix à ses yeux. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Mais comment tu sauras comment Dieu te regarde si tu ne lis pas sa parole? Regarde dans le miroir de Dieu sa parole. Et quand tu te regarderas selon sa parole, tu dis, oh Seigneur, je ne savais pas que j'avais du prix à tes yeux à ce point-là. Frères et sœurs, j'aimerais vous le dire ce soir. Vous êtes des hommes et des femmes de grand prix pour Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour vous là, par Jésus-Christ, si vous n'aviez pas de la valeur, il n'était pas obligé de le faire. Souvent nous parlons du prix du rachat. Il a donné sa vie, mais nous oublions souvent le prix de l'incarnation. Parce que s'incarner là, ça lui a coûté. Pour que la parole se fasse chair, il a dû perdre quelque chose. On oublie ça. Directement le prix qu'il a payé à la croix, oui. Mais avant le prix du rachat, avant le prix de l'incarnation. Pour que la parole se fasse chair, Paul dit dans Philippiens 2, il a dû se dépouiller lui-même. Il a dû s'humilier lui-même. Il a pris la forme d'un doulos, c'est-à-dire d'un esclave. Pour que la parole se fasse chair, il a perdu quelque chose. Et
Et pourquoi il a perdu cette chose-là? C'est à cause de toi et moi. Et tu vas dire que Dieu ne t'aime pas? Il a dû se mettre à ton niveau, participer à la chair et au sang, devenir un homme véritable. Il n'est pas venu en tant qu'esprit, il n'est pas venu en tant qu'un ange, il est venu comme un homme.